Je te remercie, Cassandra, pour ton interprétation de tout à l'heure par rapport à l'événement que nous fêtons cette nuit, qui est celui de la naissance de notre Sauveur. Toute ton interpellation peut-être rejoint chacun de nous. Il y a des choses qui ne vont pas et qu'on aimerait que ça aille mieux. Toutes ces questions-là, elles ne sont pas différentes de celles que les contemporains de Jésus s'est posées. Eux aussi, ils étaient en attente du Messie. C'est lui qui allait venir résoudre leurs problèmes. D'abord, le problème politique, les sortir du joug de l'occupant romain, et pour qu'ils retrouvent leur identité première qui est celle du peuple élu. Mais quelle n'a pas été leur déception? Nous aujourd'hui aussi, dans notre monde d'aujourd'hui, des chrétiens comme des non-chrétiens, jour et nuit, prient Dieu pour que le monde change, pour que l'humanité, chaque être humain retrouve sa dignité, pour que chacun ait un abri, ait du travail, qui ait la paix partout sur la terre, qui ait la paix dans nos cœurs, dans nos vies de tous les jours, qui ait la paix dans nos familles, qui ait la paix dans nos relations interpersonnelles, qui ait la joie. Mais à chacun de constater ce qu'il peut constater aujourd'hui. Est-ce une déception? Et alors, comment prétendre que l'événement d'aujourd'hui, c'est un événement joyeux, alors que là où est né l'enfant Jésus, en Palestine, au moment où nous sommes ici en train de prier en paix, mais là, les gens sont en train de mourir. Alors que dans d'autres parties du monde, c'est la même chose. Comment dire aujourd'hui, annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui sont encore en quête du sens de la vie? Ça devient très problématique. Alors, la nativité du Christ, de Jésus, peut être une possibilité de cheminer avec lui pour essayer de comprendre un peu en quoi cette naissance est-elle une bonne nouvelle, non seulement pour nous qui sommes là, mais pour toute l'humanité, toutes les générations. Alors je vous invite à entrer à l'école La vie de Jésus, de Marie et de Joseph. Peut-être on pourrait trouver quelques pistes de réflexion qui pourraient nous aider à garder espoir et à vivre malgré tout dans la joie et à propager cette joie autour de nous. Pas seulement au niveau théorique, mais vraiment dans la réalité de tous les jours. D'abord, observons, regardons de tout près les conditions dans lesquelles l'enfant Jésus naît. Il naît dans une mangeoire. Ici même, devant vous, il y a, je crois, 1 an ou 2 ans, c'est notre collègue Elda qui avait osé dire ces mots-là. Jésus est né dans le caca. Mais c'est vrai, ça puait. Alors que, Fils de Dieu annoncé, on se serait attendu à ce qu'il naisse dans des conditions, en tout cas plus ou moins correctes, si pas dans des palais royaux. Mais non. On s'attendait à ce que Dieu nous envoie un Messie sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter. Mais non. Il nous envoie un bébé qui a besoin de notre soin, de notre amour, de notre protection. Et non seulement l'enfant naît dans ces conditions-là, mais à côté de l'enfant, il y a Hérode qui va chercher à tuer cet enfant. Première piste de réflexion peut-être, Jésus n'est-il pas en train de nous enseigner quelque chose de très profond qui pourrait nous aider peut-être à changer l'humanité tout entière? Dans le dépouillement total, dans le dénuement total, comment cet enfant pouvait-il survivre? Seule possibilité qui lui est restée, c'est de s'appuyer, c'est de s'abandonner pleinement, totalement en la souveraineté de son Père.
Il n'avait pas d'autre moyen de survivre que de s'appuyer sur son Père. Pas autre possibilité, que ce soit par rapport aux conditions matérielles, que ce soit par rapport à sa sécurité sociale, physique, seul Dieu était son soutien. Et aujourd'hui, peut-être là aussi, il nous enseigne quelque chose. Quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver, avons-nous le réflexe, l'habitude de nous appuyer sur Dieu? Que les choses semblent réussir pour nous, on risque de prendre la place de Dieu. On se dit, je me suffis à moi-même. Ça, c'est le premier enseignement et tout ce qui peut aller avec. Dans le dépouillement total, là où on n'a plus une seule possibilité de s'en sortir, dans la fragilité totale, peut-être nous sommes appelés à tourner les yeux vers Dieu et demander secours de sa part. Regardons ensuite la situation de Marie et de Joseph. Les deux avaient déjà un plan, un projet de vie qui était celui de se marier. Une femme, dans le contexte qui était le sien, Marie, trouve un fiancé. D'abord, c'est une sécurité sociale. C'est une dignité aussi féminine. Et voilà tout d'un coup Dieu qui vient bouleverser tout leur programme, lui demandant d'arrêter tout ce qu'elle a à faire avec son futur mari et de faire ce qu'il va lui demander. Pareil pour nous aussi. Nous avons nos projets de vie, nous avons nos plans pour garantir notre avenir. Comme Marie, le mariage était aussi une manière de garantir son avenir. Sommes-nous prêts, parfois à changer nos plans, si on se met à l'écoute de Dieu, s'il nous demande à faire quelque chose? Pas qu'il va nous parler de manière audible, mais à travers les événements qui sont devant nous, à travers ce que nos contemporains vivent, à travers ce que notre entourage vit. Suis-je prêt à changer mon programme, mes projets, pour me mettre à l'écoute et au service de celui qui nous a créés? Pareil pour Joseph, prêt à répudier sa femme ou sa fiancée, mais il se met à l'écoute de Dieu. Non seulement il se met à l'écoute, mais il exécute ce que Dieu lui demande. Puisqu'il a écouté Dieu et Joseph, par lui, Dieu va protéger et la mère et l'enfant des menaces de mort d'Hérode. L'écoute, la confiance, l'obéissance, c'est peut-être là aussi quelque chose que cet événement nous apprend aujourd'hui. Et on verra très bien que cet enfant né à Bethléem, il va finir sa vie à Jérusalem sur la croix, mais en passant par la Galilée. Sont là les 3 points où Jésus a exercé sa vie de manière qui peut nous inspirer aujourd'hui. À Bethléem dans les conditions, à Jérusalem sur la croix, où il va accomplir la mission pour laquelle il est venu sur cette terre, mais en passant par Galilée. Qu'est-ce que Galilée peut nous inspirer aujourd'hui? Des fois, on pense que quand les choses nous réussissent, parce qu'en Galilée, c'était l'âge d'or de Jésus, tout lui réussit. Il est devenu une star. Il opère des miracles. Tout le monde accourt vers lui. Et ainsi de suite. On aurait cru que c'est là que la vraie identité de Jésus s'est révélée. Mais non. Ce n'est pas en Galilée que la vraie identité du Fils de l'homme s'est révélée. La vraie identité de Jésus s'est révélée sur la croix à Jérusalem. Comme peut-être pour nous dire, on peut penser que quand les choses vont très bien, soit de manière personnelle, communautaire, ou dans un pays, ou dans un continent, quand tout va bien, Dieu est là. Là où ça ne va pas, Dieu est absent. Mais non. Marie elle-même, il faut voir sa vie.
choisie par Dieu pour qu'elle devienne la mère de son fils. Mais vous avez vu comment la vie de Marie va se dérouler. Menace de sa vie par rapport à ses fiançailles. Et tout ce qu'elle va vivre dans la crèche, dans une mangeoire où l'enfant va naître. Je ne suis pas certain que nos femmes aujourd'hui, de notre société d'aujourd'hui, accepteraient les conditions dans lesquelles Marie a accepté d'être mère de Jésus, être mère de l'enfant de Dieu, dès la conception jusqu'à la mort. Elle a passé des épreuves dures. Au pied de la croix, le cœur a été transversé. On aurait pensé que Dieu n'était pas avec elle. Mais Marie n'a pas respecté. Elle ne s'est pas plainte. C'est cette femme-là, c'est l'image de cette femme obéissante qui dit toujours que ta volonté soit faite. Mais voici, Seigneur. Qui est cette femme aujourd'hui qui aurait accepté de vivre ce que Marie a accepté? Mais pourtant, Dieu était avec. Dès le premier jour où l'ange Gabriel lui a annoncé la bonne nouvelle, jusqu'au jour de son accouchement, en Égypte, où ils ont été en exil, au pied de la croix, Dieu était avec Marie, même si le cœur était traversé par l'épée. Le cœur était brisé de vivre tous ces événements douloureux. Et Jésus lui-même, il a expérimenté la souffrance, les épreuves jusqu'à la croix. Mais il nous apprend quoi? L'obéissance. Par obéissance, on arrive à accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a créés sur cette terre. Mais notre réflexe, notre condition humaine, souvent, c'est d'éviter toutes sortes d'épreuves. On veut vivre paisiblement dans son petit coin. On ne veut pas le dérangement. On ne veut pas être contrarié. On ne veut pas qu'on nous sorte de nos habitudes, notre manière de penser, notre manière de nos convictions. On ne veut pas de ça. On veut notre tranquillité. Et celle qui vient nous déstabiliser, j'allais dire nous déstabiliser entre guillemets, eh bien, ça ne passe pas. Et tous ces événements-là, cette école de Marie, de Jésus et de Joseph, si nous y entrons et que nous faisons avec obéissance, avec joie ce que Dieu nous demande, frères et sœurs, rassurons-nous que nous pouvons aussi transformer notre monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est presque paralysé. On ne sait plus prendre de risques, comme Marie a pris le risque d'accepter de porter un bébé qui n'était pas le fruit de sa relation avec son fiancé, au risque de sa vie, au risque de perdre son fiancé. Elle a accepté. Quel est le risque que tu prends aujourd'hui pour être témoin de l'évangile du Christ aux côtés de toi, dans ta famille, là où tu vis? Quel est le risque que tu prends pour la justice? Quel est le risque que tu prends pour dénoncer le mal? Ça ne me concerne pas. Non, je ne vais pas avoir de problème soit avec les autorités. Non, je ne veux pas ceci. On ne prend pas le risque. Nous sommes invités à entrer à l'école de Marie, à l'école de Joseph, à l'école de Jésus. Prendre le risque, pas pour le risque pour le risque, mais prendre le risque avec Dieu. Et puisqu'on prend le risque avec lui, il nous accompagne, il nous protège, il nous garde, il nous assure notre avenir. C'est l'erreur que toute l'humanité, notre monde d'aujourd'hui, commet. Nous pensons que nous pouvons sortir de ces gouffres, de toutes ces situations que nous connaissons aujourd'hui par nous-mêmes. La nativité, la naissance de Jésus nous invite à nous appuyer, à faire confiance en Dieu, à ne pas compter sur nous-mêmes. Ainsi, nous pourrions cette nuit être joyeux de l'événement pour lequel nous sommes là cette nuit. Ainsi, notre sourire pourra transformer le monde
plutôt que de laisser le monde transformer notre sourire. Alors, dans la joie de cette naissance du Messie, dans la joie de cette bonne nouvelle de Jésus qui nous rejoint dans nos réalités existentielles de tous les jours, je prie à ce que l'Esprit Saint, qui a été présent dans la vie de Marie, de Joseph et de Jésus, vienne aussi nous visiter et qui nous accompagne, qui nous éclaire et qui nous donne à devenir obéissants et à l'écoute de Dieu notre Père. Amen.